Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler marché crypto et bien sûr certaines news concernant Cardano, ETC, bien sûr l'Ethereum. Et on peut voir que le LUNC a fait 94,3% cette semaine. Donc, il a réellement explosé cette semaine. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos concernant le LUNC, bien sûr avec son burn. Et on peut voir aussi le Raven. Le Raven, malgré tout, il a pris 27,3% à l'heure actuelle, qui est classé 97e. Je trouve que c'est vraiment une belle perf cette semaine. C'est vraiment un altcoin que je devrais vous parler. Et bien sûr, on peut voir que sa market cap actuelle est de 376 millions. C'est un dérivé du Bitcoin en gros. Et bien sûr, ça pourrait réellement faire une belle percée peut-être après The Merge. Mais il faudrait que je fasse une vidéo spéciale concernant la Raven. Derrière le TC, le terme classique avec l'arrivée de The Merge, le terme classique à l'heure actuelle qui s'échange au terme des 36,55 $. Il a connu une sacrée hausse, puis la dump, on a pu voir son dump à ce niveau-là quand le Bitcoin s'est effondré, puis s'est repris un peu. Donc, il pourrait rechercher les 41 $. Faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, comme j'ai fait une vidéo il y a un mois de cela, je vois réellement le TC atteindre les 50 $. Faudra surveiller de très près, surtout voir comment ça va évoluer dans les jours à venir, surtout avec l'arrivée de The Merge. Et bien sûr, on peut voir le Solana qui a pris 8,4%, qui s'est réveillé, le TON qui a pris 27,7%, le BCH qui a pris 11,8%, le Link 12,6%, et bien sûr le DOT qui prend 4,3%, et bien sûr l'Atome connaît une très belle semaine avec 13,8%. Donc le marché a l'air très haussier à l'heure actuelle. Le Bitcoin s'échange autour des 19 226 avec une market cap de 368 milliards de dollars. Et bien sûr, il est actuellement à 1,1% de profit. Et ce qu'on peut voir aussi, le Ethereum qui a bougé aujourd'hui, il a pris 4,1% avec l'arrivée de The Merge. Je pense que le Ethereum pourrait progresser dans les jours à venir avant la date fatidique du 15 septembre. Donc ça pourrait être un beau trade à l'avenir en day trading. Je conseillerais de faire un petit trade dessus. Mais en tout cas, ça pourrait être très haussier. Il faudra voir comment ça va évoluer. Et bien sûr, on peut voir XRP, Cardano, Solana, toujours à la 7e, 8e, 9e place. Le BNB qui progresse, il touche les 280 $ à l'heure actuelle, il a pris 3,9%. Bien sûr, le BNB continue aussi son burn, c'est trimestriel et il burn environ 2 millions de BNB par trimestre. Et bien sûr, on peut voir aussi le Dodge et le Polkadot qui prend 1%, le Polkadot qui est très bas, 7,25, c'est vraiment très bas. Et bien sûr, derrière, on peut voir le Polygon et bien sûr le Shiba qui est à moins 8%. Et bien sûr, on va parler du Shiba, car il y a bien sûr l'arrivée du Shibarium à la fin de l'année 2022. Donc on peut voir Avalanche qui se stabilise à 18,88 et bien sûr le Ethereum, comme je vous ai dit, qui est actuellement à 36,50. Donc quelles sont les news à l'heure actuelle? Bon, on peut voir, il y a plusieurs news concernant déjà Cardano. Cardano veut voler la vedette de l'Ethereum, bien sûr, avec l'arrivée et surtout la mise à jour de Vasil. Donc une mise à jour qui va pas réellement changer beaucoup de choses, mais qui pourrait faire pumper la crypto Cardano. On peut voir que le prix du Cardano à l'heure actuelle est actuellement à 0,47. Donc, faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, Charles Hoskinson en train de faire énormément de parler de lui concernant l'arrivée de la mise à jour de Vasil. Mais en tout cas, c'est vraiment une coïncidence qu'il le fait à quelques, on va dire une semaine, 10 jours d'intervalle de The Merge. Donc voilà, le déploiement de Vasil sur Mainnet. Donc ça a été annoncé, il faudra voir comment ça va faire, mais en tout cas, c'est pas réellement un changement, ça pourrait pas provoquer un réel bull run sur Cardano, mais en tout cas, à surveiller. Quand même, Cardano, ça reste un très beau projet, c'est long terme, très long terme, ils prennent leur temps.
La communauté Cardano prend leur temps, donc faudra voir comment ça va évoluer. Et bien sûr, l'Ethereum, l'Ethereum qui, l'Ethereum classique, bien sûr. Il y a Charles Hoskinson, le patron de Cardano, qui dit que l'Ethereum classique, c'est une crypto qui est morte, qui va mourir juste après l'arrivée du Proof of Stake. Donc, faudra voir en tout cas, mais je pense pas réellement, hein, vu qu'il y aura une migration de mineurs directement sur la plateforme de l'ETC. Je pense que l'ETC sur le moyen long terme pourrait réellement faire un x2, voire x3. Faudra voir comment la hype sera autour de l'ETC, mais en tout cas, l'ETC, ça sera surveillé de très près. Et bien sûr, concernant l'Ethereum, on peut voir que sa consommation va être réduite de 99,95% d'ici les semaines à venir. Donc, ça sera super intéressant. Là, on a activé Bellatrix et bien sûr, on va passer directement à Paris et ça sera intéressant de voir tout ça. Et bien sûr, le 15 septembre, les 12 minutes les plus importantes pour l'Ethereum, l'activation de The Merge. Donc, vraiment, intéressant de voir comment ça va évoluer. Ce qui est intéressant aussi, c'est la progression du BNB, du FTT, du BNB déjà parce que le BNB c'est la monnaie indirectement parce qu'ils veulent pas ils veulent pas réellement que ce soit qui représente Binance, mais le BNB représente indirectement la plateforme Binance, hein, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. En tout cas, CZ pense déjà à innover la Binance Smart Chain parce qu'avec Proof of Stake, ça va lui donner des idées, quitte à copier sur la Proof of Stake. Donc BNB à surveiller de très près, hein. Je vous dis sincèrement, avec le burn qu'il y a, c'est une crypto qui pourrait exploser dans les années à venir. Faudra voir comment ça va évoluer. Et bien sûr, le Shiba, le Shiba continue son burn, hein, quoi qu'il arrive. On peut voir qu'actuellement, sa circulation sur le plat est de 559 000 milliards de jetons, donc ça burn actuellement. Il y a un petit burn de 20 millions. Et bien sûr, le Shiba fait parler de lui, dû à un burn, hein, dû à une annonce déjà qui a été faite par des whales indirectement et des baleines qui ont acheté énormément de Shiba Inu, et bien sûr ça fait énormément de bruit, hein. On estime près de 169 milliards de jetons qui ont été déplacés vers un compte Binance. Donc il y a un mouvement qui a eu lieu, excusez-moi, et ça pourrait faire un mini bull run. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas ça peut être un très bon coup à faire, hein, avec l'arrivée de The Merge, car l'arrivée de The Merge déjà, et bien sûr l'arrivée du Shibarium à la fin de l'année. Donc ça pourrait bien pumper dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir. Si ça pump pas à The Merge, ça pourrait exploser à l'arrivée de Shibarium. Donc il faudra voir la hype et bien sûr se placer bien avant les autres, avant que ça explose. Donc ça sera sympa à voir. Donc l'arrivée du Shibarium arrive très vite. Et bien sûr, on peut voir que voilà, hein, le site du Shibarium est là et on peut voir que la roadmap est en train de se faire. Donc la phase en train de se faire, et bien sûr, dans 45 jours, on va voir Shibarium activé en testnet et bien sûr en mainnet juste après. Donc il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir tout cela. Et bien sûr, le dernier, c'est Raven, hein. Je vous ai dit Raven, c'est un dérivé de Bitcoin et bien sûr il a pump et vu sa market cap et bien sûr vu l'arrivée de The Merge, ça pourrait créer réellement une hype autour de Raven et sa market cap est vraiment basse, réellement basse, hein, je trouve, pour un token comme ça. Et bien sûr on peut voir que c'est vraiment intéressant de voir toute l'évolution à l'heure actuelle. Donc comme je vous ai dit, 377 millions et 21 millions, 21 millions de jetons, je pense réellement, 21 millions. Donc c'est vraiment une petite market cap et ça peut monter très très vite. Donc faudra voir comment ça va évoluer. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un projet à surveiller. Donc voilà. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire concernant le Lindsay, bien sûr son burn qui est assez
assez incroyable qui va arriver dans les jours à venir avec KuCoin et bien sûr les autres plateformes. Binance est là, mais il sera pas réellement dans le burn initial. Allez, ciao ciao.